agriculture, bonjour, en agriculture biologique, il faut plutôt favoriser la prévention. Et à cet effet, chaque fois que nous devons lancer une spéculation, on prépare en amont tout ce qui va aller avec. Et nous croyons que c'est l'idéal, ça doit être même la philosophie de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons lancé une pépinière de tomates. Ici, nous avons notre solution de micro-organismes utiles qui est faite à base de déjection d'animaux. Ici, nous avons utilisé les déjections de bœufs frais. On a de la poudre de soja pour l'apport de protéines, mais à défaut de soja, si vous avez le sorgho, tout ce qui est légumineuse pour l'apport de protéines, nous avons les urines d'animaux. Ici, à la matière, nous avons utilisé les urines de lapin fermentées. Utilisez plutôt les urines fermentées au moins 15 jours. C'est-à-dire que quand on récolte l'urine en même temps et puis c'est utilisé le même jour, ça n'a pas la même efficacité. Alors il faut toujours laisser fermenter un peu, 3 jours minimum, tout au plus 15 jours. Là, il devient un bon fongicide déjà. Ça veut dire que par rapport à la pépinière que nous avons lancée ici, nous avons déjà un fertilisant et un fongicide. Mais mieux, à la vue tout à l'heure, vous y avez vu des feuilles. Oui, on y a ajouté des feuilles de Nîmes pour que ce soit effectivement un insecticide. Mais nous y avons ajouté ici, le nom scientifique va m'échapper, mais nous y avons ajouté les feuilles de Sékou Touré pour que ça serve de fongicide. Donc ça veut dire que cette solution-là, que nous préparons en amont, ça veut dire que nous n'attendons pas que la plante soit déjà sur le terrain pour courir après les maladies. Ce que nous préparons, c'est la prévention. Nous devons être en avance pour que la plante, même si elle est attaquée, puisse résister. La résistance consiste à pouvoir produire, même quand elle a des difficultés. Dans d'autres vidéos, on l'a fait avec le gombo, qu'on va vous présenter certainement. Et que, donc c'est pour ça, l'idéal, c'est de préparer toutes ces solutions avant de lancer la culture. Il n'y a pas de compétition, les gens n'ont pas à se précipiter pour dire non, il faut que je plante. Non, vous voulez planter, préparez les différentes étapes. Les fertilisants. Les fertilisants, on en fait, mais les fertilisants solides surtout. Il le faut nécessairement parce que les fertilisants liquides seuls ne suffisent pas. Ils sont liquides. Ils sont donnés vite, ils vont partir. La plante a le temps de prendre ce qu'elle va prendre dedans avec l'irrigation. La fertilisation solide, c'est la base. Comme son nom l'indique, il est solide, il va rester là. C'est petit à petit, il va libérer ce qu'il a à libérer avec la décomposition des micro-organismes qui vont aider. Et les différents micro-organismes, on va vous donner la possibilité d'en fabriquer. Parce que avec le riz, vous pouvez avoir le riz pré-cuit. Vous avez la possibilité d'avoir des champignons qui vont aider à lutter contre les champignons nuisibles du sol. Mais les micro-organismes que vous aurez avec le maïs ou bien les légumineuses pré-cuits vont vous permettre, avec la fertilisation, vont capter l'azote du sol, de l'air pour les plantes. Donc c'est pour dire qu'il n'y a rien qui est figé dedans, c'est juste une affaire de bon sens et de chercher à comprendre pourquoi je fais quoi. C'est pour ça qu'on explique, on a donné la composition ici. Pourquoi je fais quoi? Cette solution-là, finalement, on se rend compte que c'est un 3 en 1. Il est fertilisant avec la bouse de vache qu'il contient. Il est fertilisant avec la protéine de soja, de poudre de soja vert que nous avons utilisé ici. Mais à défaut de soja vert, vous pouvez utiliser le sorgho, le niébé, pourvu que ce soit des légumineuses. Il y a ça. Il est insecticide parce que ici, on a les feuilles de Nîmes. Il est fongicide parce qu'on a les urines d'animal et la plante végétale Sékou Touré. C'est un peu, on se prépare et les dosages au moment opportun vous seront donnés. Merci.